Que la paix soit avec vous. Pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. N'ayez pas peur, dit le Seigneur. C'est moi le vainqueur de la mort. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Heureux ceux qui écoutent ma voix et viennent après moi. Amen. Adorons notre Dieu. Peuple du monde entier, acclamez le Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous avec lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est Dieu qui est notre souverain Seigneur. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes tous à lui. Nous formons son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Exprimez votre louange. Louez le Seigneur. Remerciez-le d'être votre Dieu, votre berger, votre guide. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. Amen. Chantons avec allégresse le numéro 8 de notre recueil en langue bamoun. Mon cher Bokendi, mon master pour Pendant que nous nous asseyons, c'est également le moment de nous tourner vers Dieu afin d'implorer son pardon et sa miséricorde au regard de tout ce que nous avons fait qui ne lui ont pas plu. Nous prions. Seigneur, nous voici devant toi, avec nos fardeaux et toutes nos fautes. Nous n'avons pas toujours fait ta volonté, parce que nous croupissons sous le poids de nos fardeaux et de nos péchés. Ensemble disons, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, aie pitié de nous. Ta voix si douce nous appelle à chaque temps. Nous l'entendons, mais nous restons fermés à son appel. Nous répondons plutôt à la voix des brigands, à la voix des pécheurs, à la voix des voleurs qui nous appellent
à marcher selon leurs désirs et leurs penchants. Oui, Seigneur, pardonne-nous et aie pitié de nous. Ensemble, disons, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Nous ne nous sommes pas toujours appliqués à l'amour, alors que tu es amour. Nous n'avons pas su partager ces biens que tu as mis à nos dispositions avec ceux qui étaient dans le manque et dans le besoin. Seigneur, nous avons été animés de rancune, de colère, de médisance, de discorde. Père, nous regrettons ce que nous avons fait. Nous nous tournons vers toi. Toi qui peux nous conduire vers de verts pâturages. Toi qui peux nous guider sur le chemin de la vie. Toi qui es venu donner ta vie afin que nous ayons la vie. Toi le sauveur de l'humanité. Ne nous laisse pas seuls dans ta grande miséricorde. Aie pitié de nous et pardonne-nous, Seigneur. Ensemble disons, Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Amen. Chantons la deuxième strophe du 184. Le Seigneur a écouté nos cris. Le Seigneur a vu nos cœurs meurtris et contrits. Écoutons ces paroles de grâce. Mon enfant, j'ai vu tes larmes. Je sais combien tu es touché et désolé de tout ce que tu as fait. Tu t'es repenti. Va, tes péchés te sont pardonnés. Mais seulement, ne recommence plus. Des paroles d'assurance, des paroles d'appel que le Seigneur nous adresse. Levons-nous et exprimons notre reconnaissance à ce Dieu qui nous accepte. Il est le même, il est le même, il est le même aujourd'hui. Oh Jésus-Christ, Fils de Dieu, il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Oh Jésus-Christ, Fils de Dieu, il ne change pas, il est le même aujourd'hui. Il pardonne nos péchés, il nous donne la
sa paix. Chantons Alléluia, il est le même aujourd'hui. Oh Jésus-Christ, Fils de Dieu, il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Acclamons le Seigneur, il est digne d'être loué. Chantons Alléluia, il est le même aujourd'hui. Jésus-Christ, Fils de Dieu, il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Veuillez vous asseoir. Jésus-Christ est le même, il n'a pas changé. Et sa loi aussi, ou ses ordonnances, n'ont pas changé. Écoutons comment est-ce qu'il veut être servi, lui, le Dieu suprême. Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qu'on écrase et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras l'Éternel et il répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Me voici, si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours de rien du tout. Amen. Chantons le 65 de notre recueil et après quoi nous suivrons quelques annonces pour la bonne marche de notre communauté. Aloli Watengesha Yesu Christo Ngai befera tengangama Yesu Christo Yesu kapinye apamemi Ya montie ya yutolinisha Yesu Christo Tiango shitita yu ya mekwa Yesu Christo Bwanga yeyu sera chapwa Yesu Christo ayebumba nyikenga wanga lamte akuze poke manje menga kamaswa lamte yangu Yesu Christo
Bonjour à tous. Comme annonce, nous aurons notre Sainte Seine habituelle dimanche prochain. La préparation se fera mercredi 6 de 16h à 18h comme d'habitude, suivi du culte de préparation. Et ensuite, samedi de 8h à 17h. Et ceux qui, par mesure de confinement, ne pourront pas être là, pourront envoyer directement leurs offrandes à la trésorière sur les numéros que nous vous avions communiqués, ces numéros de Orange Money et Mobile Money. Ou, pour ceux qui veulent encore, ils pourront passer, les laisser ici en paroisse pour qu'on les lui achemine cela. On prendra assez de dispositions pour que le confinement soit respecté, les distances. Comme nous avons un peu d'espace derrière, et si possible en haut avec les chaises, si les gens viennent nombreux, on pourra disposer des chaises même en haut et faire en sorte que ceux qui sont en haut puissent suivre aussi le message. C'est vrai, vous avez suivi que des mesures pour barrer la voie à l'expansion de cette pandémie, certaines de ces mesures ont été levées. Mais j'ai l'impression que la levée de ces mesures n'a pas pris, enfin, n'a peut-être pas, j'ai l'impression, le souci de notre propre santé. Il revient à chacun d'être prudent. Parce que je ne comprends pas comment au bar, on peut vraiment éviter la confination, où on boit comme ça à ciel ouvert, et dans toutes les ambiances, ou bien dans le taxi, quand on vous surcharge. Et quelle est cette distance? Bon, je crois que peut-être pour des raisons économiques, l'État aurait pris cette décision pour lever certaines barrières. Mais vraiment, j'ai l'impression que ces barrières levées nous donnent beaucoup plus de chances d'être contaminés par le virus, plus qu'avant. Donc, soyons toujours prudents. C'est vrai, on a le souci du matériel, de l'économie, comme je l'ai souvent dit. Bon, l'argent, c'est d'abord l'être humain. Si l'être humain n'existe pas, l'argent viendra d'où? Vous voyez, nous avons entrepris ce temple. Comme ce n'est pas plein, où est encore la valeur du temple? Si tous ceux qui doivent contribuer, si on a même le souci de faire rentrer les impôts, si tous ceux qui doivent donner ces impôts meurent, qui va encore vous donner l'argent? Donc, ce sont des mesures vraiment à prendre avec beaucoup de réserve. Et nous aurons le nettoyage de la station samedi. Vous voyez que la station est sale quand même. Nous devons être là tous très tôt le matin, à 6 heures, pour un peu nettoyer notre station. Et l'équipe du mois, l'équipe de service du mois, les équipes sont les suivantes. Comme ancienne d'église, nous avons l'ancien Yanifo pour Eroge, l'ancien Rapucha Abouaka René, l'ancien Mounandi André, l'ancienne Li Péjan, l'ancienne Jamdunke Rebecca, l'ancienne Gopo Nama Yvonne qui est coordonnatrice de ce mois, de cette équipe, de ce mois de travail au niveau de l'équipe des anciens, l'ancienne Jemungen Angoulouro Florence, l'ancien Forum Yap Moïse. Parmi les conseillers, nous avons la conseillère Passa Ayango Florence, le conseiller paroissial Benkom Jonas, le conseiller Fapon Esaou, la conseillère Massabe Élise, la conseillère Massabe Josette, la conseillère Massa Jeannette, la conseillère Maton Pascaline, le conseiller Ayani Christian, la conseillère Mariambe Lydie Chantal, le conseiller Ngou Patrick Ledoux et le conseiller Koutou Jacques. Parmi les diacres, nous avons la diaconesse Madame Monde Sangou Lisette et le diacre Ndamathieu Blaise. Comme groupe associé, groupe devant aider le travail,
il y a la nouvelle génération et UFCT promise. Nous avons enfin une nouvelle triste. C'est que notre conseiller paroissial, M. Ndou Patrick, a perdu sa maman de suite de Covid-19 à Douala dans la nuit de mardi. Et vous savez qu'on ne tarde pas avec le corps. Elle a été immédiatement inhumée mercredi à Douala. Nous devons porter cette famille vraiment dans nos prières. À peine tu apprends un tel décès qu'on a déjà enterré la personne. Je crois que le moment venu, nous trouverons un temps propice pour aller prier quand même avec cette famille. Je nous remercie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre service avec la liturgie de la parole et des textes qui nous sont proposés par le calendrier, à savoir Actes 2, 14, verset 14 et 36 à 41, 1 Pierre 2, 20 à 25, Jean 10, 1 à 10 et le psaume 23. Nous ne lirons que Jean 10, 1 à 10. Mais avant l'écoute et la méditation de cette parole, inclinons-nous devant notre Dieu pour demander sagesse et intelligence. Nous prions. Seigneur Dieu, 3 fois saint, Dieu de gloire, au cœur du brouhaha qui nous entoure, de la multitude de pensées qui fusent de partout vers nous, donne-nous le pouvoir discerner ta douce voix qui nous appelle. Donne-nous le pouvoir répondre favorablement à son invitation et à nous détourner de ce qui ne te plaît pas. Père, ta voix nous appelle, ta parole nous instruit et nous régénère. Parle, Seigneur. Tes serviteurs et tes servantes ici rassemblés t'écoutent. Amen. Jean 10, 1 à 10. Là, il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles le fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait.
Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus. Source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Voici un texte qui nous est proposé. Un texte qui a trait avec un langage agro-pastoral. Et certainement, chacun d'entre nous a eu à élever soit un mouton, une chèvre, une poule, un chat, un chien, dans un traitement avec une relation avec un animal, relation de maître et d'animal. Il faut dire que les versets que nous venons de lire se situent en rapport avec la fin du verset, avec la fin du chapitre 9, où Jésus s'adressait aux pharisiens qui prétendaient être les véritables maîtres, qui prétendaient être ceux qui sont les bergers des brebis. Et Israël était considéré comme étant la bergerie du Seigneur. Oui, frères et sœurs, le passage a un caractère solennel et propre qui voit sa clarté dans l'expression « en vérité, je vous le dis ». Jésus veut adresser une vérité à ceux qui l'écoutent. Une vérité qui vient contredire ou bien mettre à nu les pharisiens qui étaient là comme étant des mercenaires, des brigands, ceux-là qui passaient leur temps à détourner le peuple. La bergerie, il ne serait pas superflu de le dire, est le lieu où on parque dans la nuit les moutons. C'était un espace entouré d'une barrière comportant une ouverture utilisée comme porte. Ici, la bergerie, comme nous l'avons dit plus haut, est la nation juive. Nombreux furent ceux-là qui se sont proclamés comme étant les bergers, mais ils étaient plutôt des voleurs et des brigands. Et les brebis qui ne leur appartenaient pas ne pouvaient pas les écouter, mais plutôt prenaient fuite. C'est donc dans ce contexte que Jésus prend la parole
pour dire à ceux qui l'écoutent, je suis le berger des brebis. Et que toute personne qui n'entre pas par la porte et qui passe par ailleurs, que celui-là est un voleur, est un brigand. Et cela m'amène à pouvoir vous raconter une petite histoire d'une dame qui avait une activité agro-pastorale. Elle avait dans un coin de sa maison des chèvres et des moutons. Et il fallait qu'elle s'absente, laissant ses enfants à la maison pour se rendre dans une autre ville. Ses voisins ayant constaté qu'elle n'était pas là, un a donc décidé de pouvoir ravir une de ses brebis. Peut-être il avait faim, il voulait manger une chair aussi bonne que la chair de la chèvre ou du mouton. N'ayant pas donc les clés de la chaîne, du cadenas, de l'enclos, il a donc cherché par passer par le dessus de l'enclos. Il a fait des pieds et des mains pour pouvoir faire sortir les brebis, mais les brebis, ne le connaissant pas, le fuyaient. Là où il s'approchait, les brebis changent de route. Ayant pris un de ses moutons, voulant escalader, il s'est plutôt fracturé le bras et la jambe. Voilà une histoire qui nous montre que de nos jours, il y a encore des personnes qui sont seulement là pour ravir les brebis. Dans notre société, ils sont encore nombreux, ceux-là qui sont des brigands, qui sont des voleurs, qui sont des mercenaires, qui s'autoproclament des bergers, des brebis. Des bergers, des brebis du Seigneur. Et ces brigands ne peuvent pas conduire les brebis vers de verts pâturages. Notre texte, nous l'avons subdivisé en deux parties, du verset 1 au verset 6 et le verset 7 au verset 10. Dans la première partie, Jésus parle des brebis et des brigands. Des brebis et des brigands. Et se présente comme étant le bon berger. Il est étonnant que de nos jours, contrairement à ce que Jésus nous dit ici, que les brebis entendent la voix du berger, de leur berger, et le suivent, et peuvent aller hors de la bergerie pour manger de bonnes herbes, et le soir venu, peuvent encore le suivre pour être en sécurité dans l'enclos. Il est surprenant que de nos temps, des personnes peuvent même, au lieu d'écouter la voix du bon berger, écouter la voix des brigands. Je me dis brebis du Seigneur, mais quand le brigand appelle, je me tourne pour l'écouter et dire que qu'est-ce que tu dis? Tu veux m'emmener où? Est-ce que le bon berger ne te conduit pas vers de verts pâturages? Est-ce que le Seigneur aujourd'hui ne nous donne pas ce dont nous avons besoin? Est-ce que le Seigneur aujourd'hui ne nous procure pas la santé, la joie, le bonheur? Malgré les temps difficiles, Jésus est toujours présent et nous accorde sécurité. Mais même lorsque nous sommes malades, il permet à ce que ceux qui sont en charge de nous procurer des soins prennent des mesures pour que nous retrouvions la santé.
Pourquoi écouter la voix des mercenaires? Pourquoi écouter la voix des bons parleurs qui, avec un langage mielleux, nous attirent vers eux? Et lorsqu'ils nous attirent vers eux, ce n'est certainement pas pour nous épanouir. Comme la petite histoire nous le disait, le brigand avait besoin de la chair du mouton. Donc, lorsque les brigands, qui ne sont pas vos bergers, vous attirent vers eux, c'est certainement pour puiser ce qui est de bon en vous, ce qui a de précieux en vous, vos talents, votre argent, vos biens, et vont vous laisser lorsque vous n'aurez plus de quoi leur procurer ce qu'ils recherchent. Ayons le discernement. Écoutons la voix de Jésus qui nous appelle. Écoutons sa voix qui chuchote au plus profond de nos cœurs. Pourquoi avons-nous abandonné nos moments de prière pour nous tourner dans les pleurs et les larmes? Pourquoi avons-nous abandonné nos moments de méditation pour nous tourner vers le divertissement? Confinement ne veut pas dire divertissement. Confinement ne veut pas dire abandon de Dieu. Confinement ne veut pas dire rejet de la Bible. Confinement ne veut pas dire mettre pause sur des activités à caractère spirituel et religieux. Et ces attitudes sont souvent davantage relayées dans les réseaux sociaux. Pourquoi vous priez autant? Est-ce que la prière peut guérir le corona? Est-ce que la prière peut... Qui a aussi dit que la prière ne peut pas permettre à ce qu'on trouve un médicament? Qui a aussi dit que la prière ne peut pas faire en sorte que vous ne soyez pas contaminé? Qui a aussi dit que la prière ne peut pas? Voilà les brigands qui parlent, des brigands qui veulent nous détourner du bon berger. Frères et sœurs, ayons le discernement lorsque les brigands s'approchent de nous. Et sachons-le, comme le Seigneur le dit dans le psaume 23, il est là pour nous conduire vers de verts pâturages. Et David l'avait compris. Nous n'avons certainement pas lu le psaume 23 qui est l'un des textes proposés par le calendrier, mais David l'avait compris et a pu dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que moi aussi je peux le proclamer haut et fort? L'Éternel est mon berger. Et il est allé plus loin. Il dresse devant moi une table en face des adversaires. Et il met même une emphase sur ce que, même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans la vallée de l'ombre du coronavirus, même dans la vallée de l'ombre des attaques, des mépris, des rejets, je ne crains aucun mal parce que le bon berger est avec moi. Parce qu'il est là à tes côtés, tu ne vas point craindre. Pourquoi tremblons-nous souvent? Parce que nous écoutons la voix des brigands, des voleurs. Frères et sœurs, notre attention est attirée sur le fait que nous ne devons pas nous détourner de la voie du bon berger, celui-là qui conduit vers de verts pâturages. Dans la seconde partie, le Seigneur se présente maintenant comme étant la porte. Il se présente comme étant la porte. Quiconque veut entrer dans la bergerie doit passer par là. Et à ce moment, il veut montrer que ce ne sera plus le moment de se focaliser sur la religion du judaïsme, mais de passer à autre chose, de se focaliser sur sa personne. Il est celui qui donne la vie, il est celui qui donne la paix, il est celui par qui on peut passer pour arriver au Père. Voilà ce que Jésus nous présente.
Et il nous dit au verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Par qui passes-tu souvent pour obtenir ce que tu veux? Des gens ont plusieurs méthodes pour élever leur prière au ciel. On passe par plusieurs choses. Invocation des saints, invocation des ancêtres. Et comme quelqu'un disait, tout chemin mène à Rome. Mais il y a un seul chemin qui mène au salut. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu. C'est Jésus-Christ. Il est la porte. Celui par qui nous pouvons passer pour que nos prières soient élevées. Mon frère, ma sœur, tu es interpellé à te tourner vers Jésus malgré les situations difficiles par lesquelles nous pouvons passer. Que ce soit un événement triste, que ce soit une difficulté sur le plan familial, que ce soit une difficulté sur le plan professionnel, que ce soit des problèmes qui nous assaillissent, ça et là, les mépris, tourne-toi vers Jésus. Il est le chemin qui mène à Dieu, le chemin qui procure la paix. Et c'est encore ça, le pâturage. Quels que soient tes besoins, ne te laisse pas détourner par la voie de ceux qui t'invitent à suivre des voies tortueuses. Si tu viens dans ma loge, je suis sûr que tes problèmes vont finir. Est-ce que celui qui te parle, ses problèmes sont finis? Les problèmes ne finiront que lorsque nous aurons quitté cette terre. La vie est parsemée d'embûches et de problèmes. S'il n'y a pas de problème dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il doit déjà être au ciel. C'est parce qu'il y a problème que Jésus se présente comme étant la solution. Nous ne pouvons pas vivre sans problème, mais au cœur de nos problèmes, Jésus est là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Confessons ensemble notre foi en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Le moment est venu pour nous d'exprimer notre reconnaissance à l'endroit de ce berger, ce bon berger qui nous conduit jour après jour vers de verts pâturages. Apportons à Dieu notre offrande avec joie et reconnaissance. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. 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 Il est bon.
voudrais qu'on le dise un peu avec plus de... C'est l'impression qu'on dit ça un peu comme si on n'est vraiment pas convaincu. Mon Dieu est bon, Dieu est bon, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Jésus est bon, 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 il est bon pour moi. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Si je n'ai pas de voix, je le loue avec mes mains. Si je n'ai pas de main, je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas de pied, je le loue avec mon âme. Et s'il enlève mon âme, c'est que je le loue là. Et s'il enlève mon âme, c'est que je le loue là. Mon Dieu est fort. Mon Dieu est fort. Mon Dieu est fort. Mon Dieu est fort. Il est fort pour... J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné en rond, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné en rond, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme... J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché, personne. J'ai fouillé. J'ai même fouillé, j'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne. Oh mon Dieu qui est grand comme toi, Père. Oh mon Dieu qui est grand comme toi. Maître des cieux, maître de la terre. À toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu qui est grand comme toi. Oh mon Dieu qui est grand comme toi. Maître des cieux, maître de la terre. À toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Yes. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. En ce moment, c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. Il règne à Siméon. Il règne à Fumbo. Il règne à Fumban. En ce moment, c'est Jésus qui règne. Il règne à Bazou. Il règne à Batam. Il règne. Alléluia, en ce moment, c'est Jésus qui règne.
pays. Sion, la cité céleste. Nous irons tous à Sion. Nous chanterons là-bas. 7 fois. Sion, 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 Sion. Est un beau pays. 3 fois. Une fois. Assez haut. Écoutons avant de consacrer ces offrandes à Dieu. Les statistiques, nous avons 4 enfants, pour un total de 27 âmes qui ont écouté la parole de Dieu ce matin. Et nous avons apporté 2020, 12 200. Que le nom de Dieu soit loué. Nous allons lui consacrer ces offrandes. Nous prions. Seigneur, tu es grand et tu pourvois chaque jour à nos besoins. Tu nous protèges et tu nous nourris. En signe de reconnaissance, nous avons prélevé une part de ce que tu nous donnes pour apporter pour le développement de notre communauté. Seigneur, bénis ces offrandes. Bénis même aussi celles que tes enfants, via Orange ou Mobile Money, vont envoyer. Seigneur, que tes enfants ne soient plus craintifs, mais continuent de compter sur toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint. Prions les uns pour les autres. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es notre berger. Seigneur, tu es la porte. Nous voulons nous tourner vers toi tous les jours de notre vie afin de recevoir de toi joie, paix, amour, assurance, confiance. Notre Dieu, sans toi nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous voulons nous éloigner des brigands et des voleurs qui ne viennent que pour nous égorger, qui ne viennent que pour nous détruire. Oui, Seigneur, ne nous permets pas de nous approcher de lui. Donne-nous ton esprit de discernement qui sache, afin que nous puissions reconnaître ta voix, celle-là qui nous appelle à la vie. Tu es le Dieu de toute consolation. Console tes enfants, membres de notre communauté et même d'ailleurs, qui pleurent des êtres chers. Certains de ces défunts sont morts de suite de maladies ordinaires et d'autres de la pandémie qui sévit en ce moment. Donne-leur, donne à tes enfants qui pleurent de pouvoir, Seigneur, se tourner vers toi et d'attendre la consolation. Pour ceux qui sont malades, Seigneur, accorde-leur la guérison. Pour ceux qui, à cause du confinement, n'arrivent plus à vaquer normalement à leurs occupations,
Donne-leur le courage et la persévérance. Père, nous t'implorons de donner sagesse et intelligence à nos dirigeants, afin que toutes les décisions qu'ils auront à prendre puissent être pour la sécurité, que ce soit sanitaire ou autre, de tes enfants. Père Tout-Puissant, écarte de notre pays toute forme de soulèvement. Donne-nous de pouvoir discerner ta voix. Donne-nous de ne pas nous plier à toute forme de rébellion, mais de savoir faire les bons choix. Donne à tes enfants qui, après la levée de certaines mesures barrières contre le coronavirus, se livrent à toute forme de liberté. Seigneur, donne à chacun de pouvoir respecter les mesures et de préserver sa vie et celle de ceux qui l'entourent. Donne-nous, Seigneur, de nous tourner vers toi, de ne pas t'abandonner, de vaquer plus encore dans les moments de prière, de méditation, de partage. Donne-nous, Seigneur, plus qu'autrefois, de changer d'attitude, de changer d'habitude et d'être ceux qui font ta volonté. Merci, Père, parce que tu es toujours là pour nous encourager et nous soutenir. Bénis-nous, fortifie-nous et donne-nous de toujours nous tourner vers toi, celui qui appelle et il donne la vie. Au nom tout-puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons, frères et sœurs, les paroles de grâce, les paroles d'exhortation que le Seigneur nous adresse. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Sur ce, que le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit tourne son regard vers vous et vous accorde sécurité, paix et amour maintenant et pour toujours. Allez en paix. Amen. Souvenons-nous des rendez-vous de la semaine, mercredi 16h, 18h pour la préparation et samedi 8h, 17h pour la même préparation. Mercredi 18h pour le culte de préparation à la Sainte Seine. Bon dimanche à tous.